matin-là, à Annecy, ils étaient une vingtaine de paroissiens de la future église Saint-Joseph le Bienveillant, ayant fait plus de 600 km depuis leur diocèse de Versailles. C'est dans cette fonderie française tenue depuis 7 générations qu'ils vont assister à la fonte de leurs 3 cloches avec leur curé. Donc là, on attend quelques instants que le bronze se fige. Le bronze est dans un premier temps porté à une température de plus de 1000 degrés. Ici, le métal utilisé est un bronze très particulier appelé bronze de cloche. Un mélange de 78% de cuivre et de 22% d'étain, fondu et contrôlé à la 5e heure de chauffe. Avant la bénédiction des cloches lors de leur installation dans quelques mois, c'est d'abord une bénédiction du métal en fusion qui est prononcée par l'abbé Grosjean. Accorde à ce métal tiré de la terre et purifié par le travail de l'homme, de devenir le relais de ta voix pour rassembler ton Église dans l'unité. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alléluia. Sur ordre du maître fondeur, le bronze en fusion est ensuite versé dans le moule de chaque cloche. On va continuer à verser le bronze en fusion tant que les flammes restent allumées. Parce que tant qu'il y a des flammes au-dessus du moule, ça veut dire que le moule n'est pas plein. Plus de pression. Le spectacle de la fonte des cloches n'aura duré que quelques minutes, mais il restera un souvenir marquant pour les paroissiens. Il y a deux avantages. C'est très important parce que je trouve que les cloches, c'est ce qui va nous appeler à la prière, qui va être le cœur de ce nouveau quartier, qui va faire battre un peu comme le cœur que nous avons tous. Ce sera le rythme de la paroisse, ces cloches qui appelleront la prière, qui marqueront les joies, les peines. Et puis ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de Saint-Joseph. Nous, ça fait 18 ans qu'on entend parler de Saint-Joseph. Donc je suis hyper contente d'avoir pu participer à cette journée. Jusqu'en 2020-2021, on ne voyait pas encore réellement la réalité concrète. La première pierre a été cette première étape concrète et c'est très important de le ressentir comme tel. Et alors, la fonte des cloches, les cloches, c'est le son. Personnellement, je serai parrain d'une de ces cloches, donc ça me touche particulièrement. Et c'est pour l'ensemble de la paroisse. On a voulu dès le début qu'il y ait des cloches qui soient là puisqu'elles sont le cœur et les sons de notre vie paroissiale. Les 3 cloches seront installées dans la nouvelle église Saint-Joseph le Bienveillant qui rassemblera pour les grandes célébrations les 3 petits clochers de la paroisse Montigny voisin le Bretonneux. L'église sera installée au cœur du futur écoquartier de Voisin le Bretonneux. Ce qui est précieux, c'est que ce chantier d'une nouvelle église, qui est assez unique dans la vie des paroissiens, dans la vie même d'un curé de paroisse, puisse vraiment être l'occasion pour toute la paroisse de se rassembler, de grandir en unité, de grandir dans la foi aussi. Ce chantier, il est commun, il est l'œuvre de tous. Il y a les mécènes qui apportent leur contribution pour pouvoir le rendre possible. Il y a aussi les paroissiens qui ont donné leurs avis, qui ont réfléchi ensemble au nom de cette église, à quel saint elle serait consacrée. Dans cette démarche de venir assister à la fonte de ces cloches, c'est encore une petite délégation de paroissiens qui est venue. Moi, comme curé de paroisse, et puis notre évêque, comme évêque de notre diocèse, voulons vraiment que ça soit quelque chose qui soit vécu en communauté. On essaye vraiment de développer cet esprit de nouvelle église qui va réunir nos 3 clochers et faire des journées comme ça où les paroissiens des 3 clochers sont réunis. Ça participe à cet esprit de communion qu'on essaye de mettre en œuvre depuis quelques mois. Chacune des cloches portera le nom d'un saint en référence aux 3 petites églises existantes. On a choisi que chacune de ces 3 cloches rappelle justement ces 3 églises qui sont appelées à former une seule paroisse. Donc avec une première cloche qui porte le patronage de la Vierge Marie et de Saint-Joseph, puisqu'on a une de nos églises qui est sous le patronage de la Vierge. Une deuxième cloche qui est sous le patronage de Saint-Pierre. On a une église Saint-Pierre du Lac, Saint-Pierre et Sainte-Madeleine. On a voulu mettre ces 2 figures
témoin de la résurrection, témoin de la miséricorde. Et puis enfin Saint-Martin, qui est la troisième église, Saint-Martin et Saint-Louis, qui est le saint patron du diocèse, comme deux témoins à la fois de la foi dans notre pays, Saint-Martin et Saint-Louis, des grandes figures de sainteté en France, et puis figure de la charité. Mais les cloches, elles ont deux fonctions qui sont précieuses pour nous, qui nous parlent. D'abord, c'est qu'elles participent aux joies et aux peines de la vie des gens. On les sonne en volée, c'est la volée qui annonce la joie d'un baptême, qui annonce la joie d'un mariage. Et puis c'est aussi la peine, le glas qui sonne quand un enterrement est célébré, qui permet à toute la ville de savoir que l'un d'entre nous est mort et qu'il faut accompagner par la prière cette famille endeuillée. Et puis ça appelle aussi, cette deuxième fonction, ça appelle aussi les uns et les autres à venir célébrer l'Eucharistie avant chaque messe. La cloche sonne, ou ça invite à la prière avec l'Angélus par exemple. La cloche sonne et c'est comme un rappel qu'au cœur de la ville, il y a là la demeure de Dieu qui attend chacun. Plus le son est aigu, plus la cloche est mince, plus le son est grave. Les paroissiens ont aussi pu choisir ensemble les notes sonnées par chaque cloche. La première et plus grosse cloche sonnera un La dièse, la seconde un Do et la troisième, la plus petite, un Ré. Pour faire sonner ces trois notes, les maîtres fondeurs travaillent le poids et le diamètre de chaque cloche. Après la coulée, les notes sont ajustées sur la technique de l'accordage, qui consiste à modifier la forme intérieure de la cloche pour s'assurer que les harmoniques seront bien accordées entre elles. Là, je vais prendre la note avec mon diapason électronique et ça va me dire si je dois continuer encore d'enlever de la matière ou pas. Et voilà, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir être précis parce que si on dépasse, on ne peut pas rajouter de matière. Dans cette fonderie bicentenaire choisie par le diocèse, on a à cœur de fabriquer ces objets hors du commun et hors du temps. En fait, la cloche, les cloches que j'ai fait aujourd'hui, dans 100 ans, elles seront toujours dans le clocher. Donc il y a une trace du maître fondeur ou du fondeur qui est là pour quelques années. Ça fait partie aussi de la satisfaction de fabriquer des cloches d'église, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout est conçu pour être détruit avec une durée de vie limitée. Et nous, on fabrique quelque chose qui est fait pour durer éternellement, donc ça n'a pas de prix. Ça donne le tournis un peu, de se dire que ça sera encore là quand nous on sera plus là, et puis que ça sonnera toujours pareil. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cloche, c'est l'un des seuls instruments de musique qui ne se désaccorde pas. Donc une fois que c'est accordé, c'est bon, jusqu'à ce que la cloche, encore et encore dans le temps, à tout jamais. La première cloche de la fonderie Paccard, coulée en 1796 dans le village de Quintal en Haute-Savoie, continue d'ailleurs tous les jours de sonner. Les trois cloches de Saint-Joseph le Bienveillant devraient être livrées le 17 mars prochain. Leur bénédiction se fera le 19 mars, fête de la Saint-Joseph.